Lumière aujourd'hui sur le phénomène Drag Race France, la plus grande compétition au monde de drag queen, de retour sur scène avec les reines de la saison 2 dans un nouveau spectacle légendaire, le plus grand show drag de France. Avec des performances 100% inédites à découvrir demain au Zénith de Dijon, on accueille une des reines au caractère piquant quand elle ne met pas le pétale doux, mais quand l'épine quitte ses talons, elle se fait velours. Rose est notre invitée. Bonjour Rose. Bonjour et merci pour cette présentation parfaite. Avec grand plaisir Rose, quoique nous ne sommes pas là pour lancer des fleurs mais plutôt pour découvrir le poteau rose car on a appris que vous exercez le métier de psychologue. Alors comment on passe de psy le jour à drag queen la nuit ? Quel est le cheminement entre le divan et la scène ? Eh ben, c'est une très bonne question, surtout que parfois on passe de psychologue le jour à drag queen le jour aussi. Et du coup, c'est encore plus schizophrénique cette histoire. Mais non, c'est assez agréable parce que c'est deux mondes très différents. Et on a un peu l'impression de passer d'une vie à une autre, comme ça, de jongler entre les deux. Ça demande un peu de dextérité, puisqu'on ne devient pas drag queen aussi facilement. Mais c'est très amusant. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir drag queen et à participer à l'émission Drag Race France ? Alors moi, j'ai commencé à devenir drag queen avec mon meilleur ami et qui est devenu ma collègue drag queen, ma sœur drag queen, Pounani, qui est également dans l'émission, dans la compétition. Et on a commencé ensemble il y a une dizaine d'années, on est meilleurs amis depuis 20 ans et je crois qu'on a tous les deux un peu eu l'amour du théâtre, de la comédie assez vite et assez jeune et on a commencé à jouer beaucoup de rôles et notamment des rôles où on accentuait les traits féminins et puis on a découvert le drag un peu comme ça, je dirais un petit peu par hasard en se disant que il y avait un nom qui existait à mettre sur ce qu'on faisait. Et puis, dans le même temps, il y a eu l'émission RuPaul's Drag Race qui a commencé à exister aux États-Unis, qu'on a commencé à regarder en utilisant des serveurs américains. Et puis voilà, on a peaufiné notre drag et puis on en est arrivé à créer ce duo Rose et Pounani et puis à entrer dans la compétition Drag Race France. Et du coup, ça a été une évidence de participer toutes les deux en même temps à cette compétition Drag Race France. Pas de concurrence entre vous ? Alors en tout cas, ça a été logique d'envoyer nos candidatures, c'est sûr. Après, on ne savait pas si on allait être prises toutes les deux en même temps ou l'une et pas l'autre. Donc ça, c'était logique. Et puis une fois qu'on a su qu'on était pris toutes les deux et qu'on allait devoir compétiter l'une contre l'autre, je sais pas si c'était que la meilleure gagne, mais c'était plus allez, c'est ta chance, c'est ma chance aussi. Et en fait, on va évidemment être là l'une pour l'autre, mais on est aussi là l'une contre l'autre. Et il y avait cette espèce de d'ambivalence, mais qui était très agréable, qui nous a permis aussi d'affirmer qui on voulait montrer, qui est Rose, qui est Pounani. Et du coup, j'ai peut-être pas du tout répondu à la question. Ah si, complètement Rose, merci. Venons-en à la tournée Drag Race France qui affiche complet sur de nombreuses dates. Vous avez d'ailleurs joué à guichet fermé au Casino de Paris en septembre. Comment vous vivez cette tournée ? Est-ce que vous voyez la vie en rose ? Ouais, je vois la vie en rose, c'est sûr. La tournée, c'est incroyable, c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'on s'était toutes préparées à vivre une expérience, évidemment, qu'on a pour la plupart jamais vécue. Alors je vais pas spoiler ce que je fais dans mon numéro parce qu'il faut que vous veniez le voir. Mais je m'amuse beaucoup et je crois que j'amuse aussi les spectateurs et les spectatrices qui viennent. Je vis ça donc de manière très amusante. Après c'est une tournée, donc il y a les déplacements à gauche à droite environ un jour sur deux, je dirais. Il y a la vie en communauté qu'on apprend aussi à gérer. Il y a toutes ces choses-là qui font que c'est une expérience aussi intense, dense, avec des hauts et des bas, mais je crois qu'on retient surtout les hauts parce que c'est une expérience qui dure tellement peu de temps qu'en fin de compte on a envie de la vivre de la manière la plus positive possible et en réalité quand on fait le point c'est vraiment que du positif. Alors sans spoiler, on a quand même envie d'en savoir un tout petit peu plus car vous venez en effet faire le show demain soir au Zénith de Dijon. C'est un show annoncé comme un cabaret aussi spectaculaire que joyeux, donc ce n'est pas un show à l'eau de rose. Ah non, c'est pas un show à l'eau de rose. C'est pas du tout un show à l'eau de rose. Mais par contre, il y en a pour tous les goûts. Ça, je peux vous l'assurer. On en ressort vraiment avec des critiques qui viennent de la part de jeunes, de personnes plus âgées, de tous les genres, de tous les environs. Enfin, vraiment, c'est génial. Mais c'est un peu ça. Je pense que ça a été sûrement difficile de définir ce spectacle
parce que on a chacune eu carte blanche pour pouvoir créer vraiment le tableau qu'on voulait créer. Et du coup, comme on se ressemble pas vraiment toutes, ça donne quelque chose de très, comment on pourrait dire, Une jolie palette de couleurs. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Un bouquet de fleurs différentes. Bon, j'essaie de rester dans le... Oui, hein. On s'est amusé en effet à faire des petits jeux de mots. Alors, ce sera d'ailleurs le magnifique mot de la fin, un magnifique bouquet de fleurs. Voilà à quoi vous attendre avec le plus grand show drag de France, Drag Race France. Les reines de la saison 2 arrivent demain au Zénith de Dijon. Merci Rose d'avoir été notre invitée et belle tournée. Avec grand plaisir, merci à vous.